sur l'aigle. Sur l'aigle. Et donc l'aigle est parti. Et donc l'aigle a volé tellement haut qu'ils ont pu voir des reliefs, ils ont vu des montagnes, les collines, les rivières, les sources, la mer. Et puis cet enfant était embarqué dans ce grand rêve. Et au retour, ils sont passés émerveillés par tout ce que l'aigle faisait visiter à cet enfant. Donc, ils ont parlé de relief, ils ont parlé de montagnes, ils ont parlé de collines, ils ont parlé de climat. Et enfin, au retour, ils sont repassés par les pays frontaliers à la Suède. Et à la fin, l'aigle est revenu. Et au matin, le petit s'est réveillé. C'était un rêve. Et donc, le jeune homme de la classe de 5e, mais c'est génial votre rêve. C'est génial votre histoire. Alors... Et la dame lui dit, alors qu'est-ce que tu as appris? Et j'ai appris qu'en Suède, il y a tel relief, il y a tel climat, etc. Et donc, in fine, cet enfant avait appris de la géographie. Ouais. Vous voyez, donc, c'est une méthode différente qu'a appliquée cette dame. Vous voyez, c'est ça, en fait. Jusqu'à lui faire aimer cette géographie. Jusqu'à lui faire aimer cette géographie. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que dans l'apprentissage, dans la mise à disposition du savoir, il y a des méthodes. Il y a des méthodes. Voilà. Quand nous avons en face de nous une personne qui nous dit, ou qui ne comprend pas, ce n'est pas parce que cette personne est bête, nous devons nous poser la question, est-ce que la méthode que j'ai mise en place convient? Voilà, donc chez Audic, vous développez des méthodes. Nous développons des méthodes et nous nous remettons beaucoup en question quand nous n'atteignons pas nos résultats. Alors, donc, et puis, au-delà des méthodes, vous avez également des outils très appropriés que vous développez, des outils pédagogiques, des outils qui soient appropriés et qui vous amènent également à atteindre vos objectifs. Effectivement, une méthode, elle est toujours derrière, accompagnée des outils. Dans l'entreprise, dans les organisations, dans les échanges, on a besoin d'outils. On a sa boîte à outils, un technicien ou un maçon, avant de commencer son travail, il arrive au chantier, il a sa boîte à outils et à l'intérieur de cet outil, il prend l'outil adéquat pour pouvoir mettre en place. Donc, dans le cadre de l'accompagnement de la formation, il y a plusieurs outils. Je vais peut-être en citer 2, voire 3 si on a le temps. Mais il y a ce qu'on appelle l'obtenance. L'obtenance, c'est le préfixe vient du verbe obtenir. Ouais. Obtenir l'accord de l'autre. Obtenir l'accord de l'autre. Ce qui n'est pas toujours facile. Ce qui n'est pas toujours facile. Voilà. Pour arriver à un résultat, nous devons nous assurer que l'autre nous a bien donné son accord et on est sûr d'arriver au résultat. On peut également arriver au résultat par obligation. Je veux le faire puisque c'est mon travail, je le fais. Il va le faire. Il va le faire parce que c'est son travail. Tant mieux. Mais là, nous sommes dans le domaine de l'efficacité. Il y a un référentiel, il y a comment le faire, je le fais, c'est efficace puisque j'ai un résultat. C'est bien, mais il y a encore mieux. Mieux, c'est mettre en place l'obtenance. L'obtenance, c'est-à-dire d'obtenir l'accord à travers la méthode. L'autre va vous dire, je m'engage à faire ce travail. C'est un engagement. Et quand vous obtenez l'accord de l'autre, le travail ne sera plus fait efficacement, il sera fait avec efficience. C'est-à-dire la personne prend plaisir à faire ce travail. À faire ce travail. Tout à fait. Donc, voilà un des outils que nous développons, qui est l'obtenance. Et nous avons également un autre outil, vous savez, qui est tout simple, hein, c'est la synchronisation. Comment rentrer en relation avec l'autre. Vous savez, c'est quelque chose qu'on bâcle souvent. Mais parfois, c'est un effet déclencheur qui va permettre d'obtenir un résultat. La synchro. La synchro. Parce que la synchro, c'est j'arrive à mon travail, mais je m'assure que tous mes collègues, tous mes collaborateurs sont là. La première chose, c'est d'aller les voir et les saluer. Et de prendre connaissance de leur état de santé. Et parfois même de leur famille. C'est une attitude nécessaire pour un manager. Mais c'est une attitude nécessaire pour un manager. Ouais. Vous ne pouvez pas venir, aller vous enfermer dans votre bureau. Vous avez votre fond fermé, vous pouvez engueuler tout le monde, et puis vous leur donnez des leçons, et puis vous allez vous asseoir dans votre bureau, et puis le résultat. Alors, en tout cas, toujours est-il, il est nécessaire de s'assurer que ses collaborateurs, déjà, sont présents. Et qui se portent très bien. Qui se portent très bien. Et ceux qui sont absents, de savoir pourquoi ils sont absents. Peut-être qu'ils sont malades, peut-être qu'il y a un enfant malade. Donc, cette phase de synchronisation, elle est essentielle. Ouais. Mais elle est vraiment essentielle. Parce que le collaborateur qui arrive en retard, et qui vient apprendre à travers ses collègues, ah, le chef était là, il a demandé après tes nouvelles, il était très inquiet,
il se demandait si t'était arrivé quelque chose, si ton enfant était malade. Vous savez, ce collaborateur est regonflé de savoir. Il se remet en confiance. Mais il se remet en confiance. Ouais. Donc, cette phase de synchronisation, c'est un outil très important pour obtenir des résultats. Ça soigne l'environnement. Mais bien évidemment, vous avez des collaborateurs qui savent, qui sont pris en compte. Croyez-moi, la qualité des résultats se développe. Et puis enfin, le dernier outil. Voilà, le dernier outil, qui est celui-là également essentiel. Nous sommes tous dotés à peu près de 3 chapeaux en nous. Nous avons le chapeau de la fonction, c'est-à-dire vous, aujourd'hui, vous êtes votre fonction journaliste. Vous avez la deuxième fonction qui est votre moi, c'est-à-dire vous, votre intérieur. Votre intérieur. Voilà, vous êtes monsieur Jean-Pierre Coma. Et voilà, ça c'est votre moi avec votre patrimoine personnel, votre éducation, votre cursus scolaire, ce que vous avez appris, vos valeurs, vos convictions. Ça c'est votre moi. Et puis la troisième casquette, c'est le rôle que vous faites de votre métier. Ouais. Donc, on passe notre temps à naviguer entre ces différents rôles. Voilà, ouais. Ces 3 casquettes. Ouais. Donc, quand nous sommes en relation avec l'autre, quelle est la casquette que nous avons? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est la fonction? Est-ce que c'est le rôle? Ouais. Donc, et pour favoriser la relation, pour obtenir des résultats, c'est de savoir, le chef est rentré, vous dites, voilà, ben, je suis venu à telle heure, tu n'étais pas là. J'aimerais savoir pourquoi. Là, vous avez votre casquette de responsable. Voilà, de responsable. Vous êtes dans la fonction. Vous êtes dans la fonction. Et quand vous dites, hier soir, je vous ai demandé de faire quelque chose, vous ne l'avez pas respecté, je n'aime pas des personnes respectueuses. Là, vous êtes dans le moi, puisqu'il y a le sentiment vous faites prévaloir votre... Voilà, vos convictions. Votre conviction. Voilà, vos valeurs. Ouais. Là, vous êtes dans le moi. Et puis, ben, c'est le rôle que vous faites de votre fonction. De votre fonction, vous êtes en train de me poser des questions, nous sommes en train d'élaborer ensemble, vous êtes en train de jouer le rôle de votre fonction. Donc le tout est de savoir, quand nous échangeons, dans les propos, est-ce qu'il est dans le moi, ou dans la fonction, ou dans le rôle? Et quand je vais répondre, si vous êtes dans le moi, si vous parlez de valeur, si vous parlez de conviction, je dois être en phase avec vous en parlant de valeur ou de conviction. Si vous me dites, monsieur, si vous parlez en fonction, vous êtes dans la fonction de journaliste et que vous demandez des observations sur le temps, comment se fait-il que vous n'êtes pas là, etc., il faut que je réponde en tenant compte de la fonction, que je dise, ben, c'était à telle heure, je ne veux pas dire, non chef, excuse-moi. Là, je rentre dans le moi. Vous voyez, pour favoriser, il faut être capable de synchroniser en tenant compte. Il est dans la fonction, je me mets dans la fonction. Et la finalité de tout cela, c'est quoi? Mais la finalité de tout cela, c'est mieux communiquer pour obtenir l'accord, pour être en phase et pour susciter des résultats dans l'activité dans laquelle nous sommes. Ce sont les résultats. Mais ce sont les résultats. Vous avez prononcé le mot. On arrive aux résultats. Richard, est-ce que tout cela, vous êtes formateur, vous arrivez souvent en gestion des ressources humaines, vous arrivez également en formation dans le monde de la finance, gestion financière. Tout cela aussi pour ce management, cette gestion. Vous avez besoin également d'utiliser ces méthodes et ces outils. Tout à fait. Gestion en ressources humaines. Oui, c'est déjà la fonction même de ressources humaines, c'est une des fonctions importantes dans une entreprise. Ouais. Gérer les ressources humaines, c'est amener l'entreprise à l'efficacité. Effectivement, parce qu'on ouais. on gère qui dans la gestion des ressources humaines? C'est l'homme, oui. L'homme au travail. Ouais. Et la gestion des ressources humaines doit coller avec la stratégie même de la direction générale. Ouais. La gestion des ressources humaines n'est pas seulement l'administration, on n'est pas chef de personnel. Gérer les ressources humaines, c'est l'animation, c'est la motivation, c'est l'écoute. Tout à l'heure, quand il parlait des 3 casquettes, on rentre un peu dans le management. Mais on peut résumer le management en une seule phrase, c'est l'écoute active. Lorsqu'on se sent écouté, lorsque on se sent aimé même en travaillant dans le travail. Quand on arrive au travail, on a le regard de son chef, on a cette écoute, cette proximité. Donc la gestion des ressources humaines, c'est une des fonctions qui est très importante dans le développement d'une entreprise. On ne peut pas concevoir une entreprise sans pourtant qu'il y ait... Et là, nous, on apporte des outils là-dessus. On apporte des outils
sur la performance. Comment évaluer un collaborateur? Comment moi je peux savoir que ce collaborateur-là, vraiment, il est efficace? Et qu'il est à sa Comment place. évaluer mon processus de recrutement? Ouais. Donc tout ça, ce sont des outils à mettre en place. On ne va pas recruter comme ça À la volée. À la volée. Il y a ces éléments-là. Et la deuxième chose, c'est la gestion financière. Ouais. Et ça, c'est capital. C'est déterminant, même. C'est capital. Ouais. Ça veut dire tenir une comptabilité, tenir une gestion de la trésorerie et faire en sorte que on puisse être en partenariat avec la banque. Parce que la plupart de nos opérateurs économiques, ils sont obligés d'utiliser leurs fonds propres, leur trésorerie pour investir. Alors que normalement, ils devraient aller solliciter un emprunt auprès de la banque. Or, pour solliciter l'emprunt à la banque, faut-il encore avoir des états financiers? Ouais. Ce qui manque généralement. Ce qui manque généralement. Ouais. Et vous apportez à ces hommes-là dans votre stratégie de formation, Oui. dans vos cursus, dans ce que vous apportez en termes de formation, les éléments et les outils indispensables Tout à fait. donc Tout à fait. à la vie, à la réussite même de l'entreprise. Parce que nous l'avons dit, la finalité, tout cela, c'est le résultat. C'est le résultat. Toujours les résultats. Et je voudrais juste évoquer par rapport à ça, je voudrais évoquer ce qui existe déjà au Congo, parce que le gouvernement congolais a quand même mis des moyens, notamment avec la Banque mondiale. C'est ce qu'on appelle le franco partagé, par exemple. Ouais. Il y a des fonds qui existent, qui sont là pour soutenir les entreprises. Donc, Les PME. Les PME. Les PME. Les PME. Donc, Les il suffirait, TPE. exactement, il suffirait simplement que ces PME, ces PMI s'adressent auprès du fonds pour bénéficier des subventions. Il ne suffit pas. Il y a quand même des procédures également. Ah, tout à fait. Et Non, mais il faut apporter ce savoir-là à ces jeunes PME, à ces animateurs des PME, parce que le gros du problème, c'est de savoir monter un projet. Tout à fait. On le dit toujours que ce n'est pas des projets toujours bancables. exactement. Vous apportez cette formation. Exactement. Oui. Exactement. Comment monter un plan d'affaires? Ouais. Mais moi, je pense le point le plus important, c'est déjà avoir à ce que nos entreprises puissent tenir une comptabilité, qu'ils puissent avoir des états financiers, de telle sorte qu'ils puissent être en rapport. Ça, c'est la Avec- faiblesse un peu de nos jeunes entrepreneurs. Exactement. Ils naviguent à vue. Exactement. Alors, toujours, je reviens sur ces bénéfices. En implémentant ces méthodes, en implémentant ces outils, il y a les bénéfices au bout du compte. Ah, mais il y a C'est qu'on gagne. automatiquement. Et c'est le principe même d'un cursus pour obtenir le résultat. On a des bénéfices. Quand on applique la méthode, quand on tient compte de cette méthode, on met en place des outils, automatiquement, vous avez des bénéfices. Ces bénéfices, c'est que dans l'entreprise, vous avez des collaborateurs qui sont mobilisés parce qu'ils savent pourquoi ils intègrent, pourquoi ils sont là. Ils sont accompagnés. Des collaborateurs embauchés parce qu'ils ont le profil. Généralement, il faut connaître aussi ce dont pourquoi on est là. Voilà. Dès lors qu'ils sont là, on doit mettre pourquoi ils sont là. Dès lors qu'ils sont là, on doit Ouais. mettre en place des moyens pour les accompagner. Qu'est-ce que vous entendez par moyen? Les moyens d'accompagnement, de formation, voilà, on doit pouvoir mettre autour d'un collaborateur des moyens pour pouvoir l'accompagner. Pour qu'il ait du résultat derrière, on va mettre autour des outils. Donc les bénéfices, une fois qu'on a mis toutes ces méthodes-là en place, les bénéfices, c'est que nous avons des collaborateurs qui sont mobilisés, des gens qui comprennent pourquoi ils sont là. Les collaborateurs sont fédérés tous autour de ces actions. C'est ça les bénéfices. Et le résultat, il est palpable. Parce que vous ne pouvez pas appliquer la méthode si derrière vous n'avez pas de résultat, ce n'est pas possible. Quand on applique la méthode, automatiquement, derrière, on a un résultat. Et donc, voilà là les bénéfices. Vous optimisez votre activité, vous dynamisez votre activité, vous investissez beaucoup plus, vous comprenez mieux le marché et l'ensemble de vos collaborateurs. C'est ça les bénéfices de toutes ces méthodes, de la biposture dont nous avons parlé, des approches dont vous a parlé Richard sur comment accompagner les jeunes entreprises. Alors, Richard, est-ce qu'il y a déjà quelques offres formulées à l'endroit de telle ou telle structure, fût-elle une structure étatique ou
une administration publique ou une structure privée. Y a-t-il déjà des démarches à ce niveau-là? Oui, oui, déjà, au niveau, par exemple, de... Excusez-moi, Allez-y, c'est normal, voilà, de allons-y. l'état-major. Actuellement, on est en train d'élaborer Vous parlez de quel état-major? Des forces armées congolaises? Les forces armées congolaises. On est en train d'élaborer un logiciel de gestion des effectifs des forces armées congolaises. C'est un projet en interne. Et on a des offres au niveau de l'ARPCE également, en gestion des ressources humaines. Et on travaille également, le cabinet Audic est en partenariat avec la PNIA Pointe-Noire. Et je suis également personnellement prestataire du fonds à copartager de la Banque mondiale au Congo. Donc on va essayer avec le soutien du gouvernement, avec vos propres compétences, voilà. Nos propres démarches aussi. Votre expertise personnelle. Exactement, voilà. de faire en sorte que les entreprises puissent intégrer. Est-ce que le besoin de formation est réel aujourd'hui? Y a-t-il un besoin réel de formation? Ah oui, énorme. Énorme. Mais il faudrait arriver, c'était hier, je pense. Hier, on a eu une réunion à la Chambre de commerce de Brazzaville. Et c'est vrai qu'on se rend bien compte, le chef d'entreprise congolais doit intégrer l'achat de la formation. Il doit savoir acheter une formation. Acheter une formation, c'est un investissement. Il ne faudrait pas qu'il considère la formation comme étant juste un acte gratuit. Il faut qu'il apprenne à acheter la formation. La formation a un coût. Ah oui. Ouais. Chaque entreprise doit avoir un budget de formation. Ouais. Alors, Et effectivement... Patrick, vous avez de quoi faire. Bon, lorsqu'on adresse une formation, vous savez que, prenons le cas de l'administration publique, il y a un peu toute la stratification, il y a toutes les compétences, il y a pratiquement une échelle un peu de besoin de formation qui va pratiquement du bas de l'échelle au sommet de l'échelle. Est-ce que vous vous adressez à l'ensemble de l'échelle, parce que vous pouvez vous adresser aux cadres également, formation orientée aux managers. Vous pouvez vous adresser à ceux qui sont les exécutants, qui sont en bas de l'échelle. Y a-t-il une stratification également dans les offres de formation? Richard? Oui, tout à fait. Déjà, le cadre, nous on le considère comme étant le manager. Donc, il y a des formations en tant que... Adaptées au manager. En tant qu'encadrant. Voilà. Pour arriver à animer son équipe, à motiver ses collaborateurs, à faire en sorte que ses collaborateurs puissent produire des résultats. C'est vrai qu'on ne va pas faire une formation qualifiante, comme on le dit. Un manager, la même avec un gestionnaire. Ouais. On a initié une formation sur l'accueil, la qualité de l'accueil et les techniques de communication. C'est vrai que... Destiné à quel type de... d'employés destinés par des employés, par exemple, qui travaillent dans le milieu bancaire, dans des employés, des hôtesses d'accueil, que ce soit dans le milieu hôtelier. Donc, il est vrai que dans l'offre de formation, il y a toujours cette différenciation. On ne ferait pas la même formation à un manager par rapport à un gestionnaire, comme vous l'avez dit, un exécutant. Lorsque vous vous présentez dans telle ou telle structure, dans telle ou telle administration, pour apporter un besoin de formation, au préalable, y a-t-il comment dirais-je, recherche au préalable pour comprendre les besoins de formation de telle ou telle structure ou de telle ou telle administration? Vous n'apportez pas, par exemple, une offre pour former les managers ou pour former le personnel intermédiaire. Mais si vous le faites, c'est parce que vous avez découvert qu'il y a besoin à ce niveau. Oui, alors, y a-t-il un travail de recherche au préalable? Bien évidemment, on n'arrive pas avec des formations préconçues. Clé en main. Clé en main, ça ne, voilà, c'est pas du tout l'approche du cabinet Audic. C'est une formation. À la base, pour que ça devienne une formation, il y a une analyse qui est faite en amont. Il y a une méthodologie, toujours, qui est en 4 axes. Le premier axe, c'est l'analyse globale de la situation, de la structure. Ouais. Ça peut être de l'existant. De l'existant, voilà.
une société, elle produit, elle vit, elle a des résultats, elle fonctionne, elle est efficace. Elle ne nous a pas attendus pour faire. Voilà. Donc, Et puis il y a un marché qui évolue. Oui, il y a un marché qui évolue. Les méthodes qui changent, les méthodes de commercialisation, tout cela. C'est ça. L'environnement qui évolue. C'est ça. Quand nous, on arrive, on fait une analyse de la structure. On analyse la structure. À l'intérieur de cette analyse, nous allons pouvoir comprendre comment fonctionne cette société, quels sont, à l'intérieur de cette analyse, les besoins d'accompagnement. On ne va pas accompagner quelque part où ça marche, on va peut-être venir conforter ce qui fonctionne. Donc, la première partie, c'est l'analyse. La deuxième partie, c'est l'ingénierie. L'ingénierie, c'est cette partie qui va nous permettre, à travers l'analyse, commencer à construire des propositions d'amélioration, si amélioration il y a. La troisième partie, c'est la formation, c'est-à-dire nous allons venir maintenant, puisque nous avons analysé, nous avons identifié, nous allons venir former. Alors, dans la formation, on a deux cibles. La première cible, ce sont les dirigeants. Les dirigeants, c'est une cible à part, avec une approche qui va être réservée à ces dirigeants. Et puis la deuxième cible, ce sont l'ensemble des collaborateurs. Parce que vous ne pouvez pas former l'un sans l'autre. Sinon, vous n'allez pas apporter une expertise ici, eux, ils vont monter en compétences et ceux du bas vont rester. Donc, c'est ensemble. Donc, il y a une offre de proposition qui est faite à la première cible et à la deuxième cible. L'ensemble des maillons doivent... Voilà, comme ça, ils avancent tous ensemble. Et puis, le dernier axe, c'est l'audit. C'est-à-dire, on revient 6 mois après, selon la fréquence, ou 1 an après, pour venir vérifier ce que nous avons mis en place fonctionne. Ouais. Donc, on a l'analyse, l'ingénierie, la prestation de formation et l'audit. Voilà ce que nous faisons quand nous arrivons. Et pour être encore, comme je le disais, beaucoup plus efficient dans la synchronisation, on co-construit avec les dirigeants de l'existant. On co-construit. On ne vient pas avec une formation toute faite. Parce que la problématique vient de l'intérieur, elle ne vient pas de nous. Donc, on co-construit avec eux pour pouvoir être efficient dans le déroulement de la formation. Et comme je le disais tantôt dans la méthode, pour obtenir le résultat. Parce que notre objectif, c'est toujours obtenir le résultat. Voilà notre approche quand nous arrivons dans un organisme, dans une structure, dans une entreprise. Alors, Richard, pour terminer, formation en gestion des ressources humaines, formation en gestion financière. Il y a certainement ceux qui vous suivent ce soir et qui aimeraient peut-être demain bénéficier de votre expertise. Les offres sont disponibles à volonté, à tout moment? Pour l'instant, là, on fait les démarches. Ouais. Il y a Patrick qui va avoir à intervenir à la Chambre de commerce de Pointe-Noire la semaine prochaine. Et on va également avoir une journée d'information. On a sollicité une journée d'information auprès de la Chambre de commerce de Brazzaville qui va essayer de l'organiser. Et on fait du porte-à-porte pour l'instant, on fait du porte-à-porte. Et j'invite sincèrement, tous les opérateurs économiques de s'approcher du ministère des PME, de s'approcher des chambres de commerce, de s'approcher ce sont vos partenaires directs, de s'approcher du projet PACADEC avec le fonds à coût partagé, oui, pour bénéficier justement de cet appui et de telle sorte que on puisse effectivement mobiliser toutes ces formations. Patrick, terminons avec vous. Vous êtes pratiquement l'homme au cœur même du fonctionnement du cabinet Audit Consulting Management. Vous intervenez dans le conseil, ce qui est un élément déterminant, et vous arrivez également dans la formation. Votre cabinet aujourd'hui, et pour tous ceux qui vous suivent, puisque vous avez, heureusement pour vous, la chance de vous adresser à tout cela, quel serait finalement le message phare avant de nous séparer? Alors, le message phare avant de nous séparer, déjà, nous avons cité toutes les personnes qui nous ont ouvert leurs portes, les responsables politiques, les quelques responsables politiques qui ont accepté, qui nous ont reçus, qui nous ont écoutés, et dont certains ont pris l'engagement de nous accompagner. Les opérateurs économiques, nous ne pouvons ne pas oublier cette opportunité que vous nous donnez
cette plateforme que vous nous donnez, ce plateau que vous nous offrez pour pouvoir s'adresser à l'ensemble des personnes qui nous suivent. Alors effectivement, le message, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, Le monde évolue. le monde évolue. Et on doit se faire accompagner, quel que soit notre niveau d'expertise. Même nous, les formateurs, on continue nous-mêmes à se faire former. Moi, je ne dispose pas de toutes les expertises. J'ai besoin d'être accompagné. Donc, que les gens prennent conscience, aujourd'hui, nous sommes dotés des outils, des méthodes qui accompagnent, qui développent des activités, qui permettent d'obtenir des résultats. Et que nous vous invitons à vous rapprocher des chambres de commerce, la chambre de commerce de Pointe-Noire, la chambre de commerce de Brazzaville. Ces chambres de commerce ont nos coordonnées. Nous sommes à votre disposition pour mettre à votre service Les outils nécessaires. Pour pouvoir obtenir les résultats. Et c'est dans ce cadre-là, que nous arriverons à concourir, à obtenir, à propulser, à maintenir cette dynamique, cette croissance qui, dans notre pays, est en train de prendre de l'ampleur. Et pour terminer, je vais abuser de votre gentillesse. Allez-y, 2 secondes. C'est la main. Il y a plusieurs expertises dans la main. Vous avez les doigts qui n'ont pas la même taille. Et ces doigts-là, individuellement, ont une fonction autre. J'ai besoin du petit doigt pour l'oreille, du grand doigt pour indexer, et du grand pour gratter. Vous voyez très bien, chaque doigt a une fonction différente. Mais ces 5 doigts fermés forment un point. Et ce point devient fort. Donc, toutes les expertises différentes que nous pouvons avoir, quand on les met ensemble, c'est un point et c'est une force. Et ça fait avancer le pays. Et nous sommes derrière cette dynamique impulsée par le président de la République pour faire avancer le pays. Merci Patrick, merci Richard. Je rappelle que c'est comme d'habitude, je me fais toujours grand plaisir d'être en face des éléments de la diaspora. Nous accompagnons la volonté du chef de l'État qui voudrait évidemment que les éléments de la diaspora apportent leur expertise au profit de ce Congo qui se veut un Congo émergent à l'horizon 2025. Notre responsabilité, c'est aussi de vous les présenter. Ce soir, nous avons fait ce travail de vous apporter ces 2 jeunes qui ont du savoir, qui ont l'expertise nécessaire en termes de formation, en termes de conseils. Le rendez-vous a été le vôtre ce soir. Je vous retrouve mercredi prochain, toujours avec le même plaisir. Bonsoir et à très bientôt.